Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président du Sénat, Aoussou Kouadio Jano, a échangé avec les populations de la cité de Didiéville. Il a été essentiellement question de prôner la cohésion sociale et l'unité pour le développement de cette cité, notant que l'inspecteur général de l'État, Awa Ndoli Théophile, a apporté son soutien à cette initiative. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la commune d'Adjamé a récemment abrité le Presse Club de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI. Le thème central tournait autour de la bonne gestion de l'information en période électorale. Les journalistes et professionnels des médias ont été invités à respecter le code de l'éthique et de la déontologie. Reportage de Serge Fracop-Didi et d'Angela Kouadio. À l'occasion de son Presse Club, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a convié les journalistes et professionnels des médias pour échanger sur le bon traitement des informations pendant les élections. Au cours de son intervention, le président Jean-Claude Coulibaly a demandé aux hommes de médias de ne pas encourager les discours de haine et de division, mais plutôt d'exercer le métier, conformément au code de l'éthique et de la déontologie. On va entendre beaucoup de choses au cours de cette campagne, ça a déjà même commencé. Mais c'est à nous vraiment de savoir faire jouer ce qu'on appelle la clause de responsabilité dans l'exercice de notre métier. Nous avons un rendez-vous important devant l'histoire. Et nous n'avons pas le droit de nous manquer. Nous devons, au cours de cette période, pas nous comporter en pyromane, mais nous comporter comme véritablement des journalistes professionnels. Traduire les faits qui sont sacrés, peut-être apporter quelques commentaires, mais pas pour vraiment jeter de l'huile sur le feu. Actuellement où la campagne bat son plein, cela jusqu'au 2 septembre, cette rencontre vient à point nommé. Ce, pour appeler à un bon traitement de l'information dans les médias en cette période électorale. Et puis nous sommes dans la période des vacances, vous le savez, moment de loisirs et de détente. Les élèves s'occupent à travers diverses activités. Ici, certains préfèrent les parcs d'attractions ou encore les colonies. D'autres, notamment les filles, consacrent une partie de leurs vacances à l'apprentissage de la cuisine. C'est très important. Aider les mamans et pourquoi pas noter quelques recettes et petits secrets de cuisine, vacances scolaires, la cuisine comme lieu d'apprentissage. C'est un sujet de David Soyo que nous proposerons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également qu'à l'international, dans l'actualité internationale au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa élu pour un nouveau mandat et l'opposition crie à la fraude. Selon les résultats proclamés, il a recueilli 52,6% des suffrages contre 44% pour Nelson Chamisa, son principal rival à la tête de la coalition des citoyens pour le changement, le CCC. L'opposition ne reconnaît pas ces résultats proclamés donc par la commission électorale, la coalition des citoyens pour le changement, qui a immédiatement donc rejeté la victoire du président sortant. Et par la voix de son porte-parole, le parti du candidat d'opposition, Nelson Chamisa, affirme ne pas avoir signé les résultats car ils sont faussés. Et toujours dans l'actualité internationale au Gabon, hier samedi 26 août 2023, 846 000 électeurs ont voté pour la présidentielle, les législatives et les élections et les locales. Voilà. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est que le gouvernement a annoncé la coupure d'Internet et un couvre-feu peu avant la fin des votes. Rodrigue Mbouba Bissau, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'Internet était un terrain facile pour les appels au désordre et à la violence. Et pour stopper ces dérives, il a donc annoncé la coupure d'Internet sur tout le territoire jusqu'à nouvel ordre. D'autant qu'un couvre-feu a été instauré. Il débute ce dimanche 27 août à 19h et ce jusqu'à 6h du matin. L'opposition a aussitôt réagi. François Ondo Edou dénonce des mesures qui foulent au pied les principes démocratiques. De plus en plus de mariages sont célébrés hors des mairies, lieu devant accueillir les célébrations des unions. Qu'en dit la loi? À quel moment ces célébrations tombent dans l'illégalité? Que dit la loi quant à l'autorisation de ces célébrations en dehors des mairies? Autant de questions autour desquelles nous échangerons ce dimanche 27 août 2023 dans le cadre du magazine de 13h avec le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Kodé Braman. Merci de nous avoir suivis pour ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.